Ok. Bon, je pense qu'on est assez nombreux. On va pouvoir commencer. Tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont cuisiner avec moi aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui vont cuisiner avec moi aujourd'hui? Est-ce que vous avez tous vos ingrédients? Dites-moi tout. Avant de démarrer tout ça. Ou alors, juste de quoi noter, éventuellement. Voilà. En même temps, la vidéo, elle sera en ligne par la suite aussi, hein, si vous voulez récupérer la vidéo pour refaire la recette ensemble. Voilà. Donc, OK. Waouh, ouais, pas mal, hein. On est quand même pas mal. Alors, on va démarrer. Je ne sais plus trop où vous regardez. Je me regarde ou je vous regarde à vous? Parce que là, j'ai un retour image. Donc, si j'ai un peu le regard en bas, c'est que je vous lis. OK? Alors, le poulet fafa. Les ingrédients, tout simplement, donc forcément du poulet. Là, j'ai pris des cuisses, ok, qu'on va désosser ensemble. Je pense que pour le coup, ça va être la partie la plus technique, on va dire, de la recette. Quoique, la mise en place de, de la caméra aussi a été très technique pour moi, en tout cas. Et donc, je disais, les cuisses de poulet qu'on va venir désosser, mais vous pouvez aussi les avoir déjà désossées avec votre boucher. Voilà. Donc, poulet fafa, il faut du fafa, mais en France, on n'en trouve pas du tout. Et du coup, je me suis rabattu sur des feuilles d'épinards. Voilà. Là, c'est des feuilles, on est entre la pousse d'épinards, les feuilles d'épinards, et puis les grosses feuilles, donc il n'y a pas forcément besoin d'équeuter voilà, tout ça là. Ça, c'est pas bien grave s'il y en a un peu, ok? Donc ça, c'est une des avantages. Voir quasiment des pousses d'épinards comme ça, tu n'as pas à équeuter du tout. Donc, rincer, sécher, voilà. Il nous faudra aussi un peu d'oignon, du gingembre, un petit peu d'ail, parce qu'aujourd'hui, on va pas trop changer dans la recette, mais plutôt que de faire un mélange direct des épinards, je vais les faire tomber aujourd'hui avant. Donc, d'où la gousse d'ail aussi. Sauce huître, soyou, sauce soja, pas d'huître, sauce soja, le soyou, de l'huile végétale, sel et poivre. Voilà. J'espère que vous avez tout ça. Bon, je sais, pour ceux qui ont le livre, dans le livre, il y a la sauce huître. Mais aujourd'hui, je ne mets pas de sauce huître, ce n'est pas une obligation. Voilà. Ok. Ah oui, très important, il ne faut pas oublier le lait de coco que je viens juste de râper il y a quelques minutes. Tadam! Voilà, non, malheureusement, ici en France, hein, c'est très compliqué d'avoir du lait de coco frais. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai le râpe coco qui dort derrière là, du coup. Mais de temps en temps, j'essaye, mais bon, voilà. Donc, le plus simple, c'est de prendre en boîte. Vous avez plusieurs marques. Voilà, il faut essayer. Chacun appelait ses goûts. Moi, je suis un lait de coco. À l'époque, je prenais de la crème de coco qui fonctionne très bien aussi. Donc voilà, lait de coco. Attends, oui, ça va. Parce que des fois, ça gèle. Faut faire attention. Faut faire bien le mélange. Donc, la recette, on va démarrer par notre poulet. OK. Quoique, j'ai envie de commencer par les petites choses. Tout simple. L'oignon. On va venir peler. OK. Attends. Mon petit bol. Déchets. Important de bien s'organiser. Hein. Comme ça, on gagne du temps. On perd du temps à s'organiser, mais une fois qu'on commence la cuisine, voilà, c'est pas qu'on gagne du temps, mais on en perd moins. À vouloir chercher tout le temps en même temps. Ici, oignon, OK. Pour l'oignon, rien que plus simple, on va émincer tout simplement ça. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai une assistante qui me donne vos questions. OK, ça marche? Et je vais essayer quand même de vous lire en même temps.
Merci en tout cas hein, pour vos encouragements là. Je vois, merci, bonne chance pour le poulet Fafa. C'est génial. Ah ouais, il y a pas mal de tailles, hein. C'est cool. Ouais. Donc, je disais, pour l'oignon, tout simplement émincé. Fondu en deux, tac. Moi, j'aime bien prendre l'oignon dans la longueur. Voilà. Hop. Ouais. Comme ça, c'est bien uniforme dans le taillage. Tac, tac. Tout ça, mon saladier. Ouais, je sais, ça commence à faire beaucoup de choses. Ça, c'est ma façon de cuisiner. J'aime bien tout séparer, tout bien préparer comme il faut. Voilà. Donc, émincer. Ah oui, faites attention aux doigts, hein. Surtout les enfants. J'aime bien quand les enfants travaillent aussi en cuisine hein, avec les parents, mais faites attention. Donc, la petite astuce, je vais essayer de vous faire voir. Voilà, j'essaie de faire un peu de place ici. Donc là, ouais, là, comme ça, voilà. Donc, les doigts, pour ne pas se couper les doigts, souvent, c'est le pouce qui morfle en premier. Pourquoi? Parce qu'on ne le cache jamais. Alors qu'il faut faire attention de bien le cacher le pouce. Donc ici, on vient casser les doigts, ici, là. OK. Posez dessus. Le pouce, il vient caler l'oignon à l'arrière. Et le plat de mon couteau, ici, là, il va venir taper, voilà, ici, sur le doigt. OK. Et comme ça me laisse l'espace de sécurité, on va dire, entre le couteau et mon doigt, et l'angle. Et là, on peut y aller, presque les yeux fermés. Non, voilà. Hop. En fait, l'idée, c'est de garder toujours le couteau, le plat du couteau en contact avec son doigt, et comme ça, on sait où il est le couteau. Voilà. Hop. Pour avoir plus de stabilité, posez la main sur la planche. Et voilà. Tchac, tchac. Tout ça va partir dans notre saladier pour notre, on va dire, pour mariner un peu le poulet. OK. C'est bon pour tout le monde? Étape de l'oignon. Alors, on me pose la question si c'est possible avec des épinards congelés. Bien sûr, c'est possible. Sauf que, fais attention de prendre des épinards en feuilles. Hein, parce qu'en congelé, on les vend aussi, comment on appelle ça, hachés. Donc, voilà. Part plutôt sur des feuilles. Voilà. Mais c'est quand même mieux en frais. Hein, et qu'on va faire tomber avec l'ail. Voilà. Donc, ensuite, l'oignon, c'est fait. On va prendre un petit peu de ginger. Pour le gingembre, tout simplement, on va venir peler. Voilà, hop. Vous pouvez le gratter avec le couteau également. Moi, j'aime bien peler. Hop. Ici. Voilà. Ça, dans mon bol de récupération. Ici, je vais faire des juliennes. J'aime bien retrouver aussi la mâche du gingembre dans le plat. Hop. Julienne, je fais d'abord des lamelles comme ça. Voilà. Bon, pour ceux qui n'aiment pas trop le gingembre, vous n'êtes pas non plus obligé d'en mettre, mais ça donne un petit peps en fait à notre plat, hein, à notre poulet fafa. Donc ensuite, là, je vais venir tailler finement pour avoir les juliennes. Voilà. Ouais. Bien fine.
Ah ouais, c'est éclaté à la lumière, hein, je le sais. Je suis désolé, je me réglerai mieux la prochaine fois. Vous voyez, mon couteau, il ne quitte jamais ma planche. Hein. Vous voyez ici, hop. Quand je taille, je fais jamais ça. OK. C'est, hop. On vient plaquer la pointe du couteau sur la planche et on y va. Et au fur et à mesure qu'on coupe, ben, on recule les doigts, tout simplement, tout en contrôlant le légume. Voilà. Ça va être bon tout ça. Oui, je suis pas tout seul à manger, donc je fais pas mal. Une grande famille maintenant, vous le savez. Et les filles, elles adorent le poulet fafa. Voilà, bien sûr. Et oui, les enfants, les filles, elles adorent ça. Le poulet fafa, ne serait-ce que mettre du lait de coco dans un plat. Voilà, c'est pas les dernières à être à table, on va dire. Je vais préparer mon gousse d'ail pour le fafa, pour mes épinards qu'on va faire tomber. Vous devez vous poser la question, mais c'est quoi faire tomber les épinards? Hein? C'est pas ça. Patience, ça va arriver. Hop. Voilà. Ah, ça colle, ça. Hop. Ici, il manque un peu là. Voilà. Hop. Ensuite, alors, une question qui vient de tomber. Est-ce que c'est possible de prendre du gingembre en poudre? Écoute, si tu n'as vraiment pas le choix, oui, bien sûr. Bien sûr que tu peux prendre. Mais privilégie le gingembre frais, pardon. Privilégie le gingembre frais. Ben, voilà, le goût, il sera encore meilleur. Parce que avec la poudre, tu auras tendance à en mettre toujours un peu plus, parce que tu n'auras pas forcément le goût attendu d'entrée. Et à un moment ou un autre, ben, tu vas en mettre trop. Voilà. Où on était? Aïe. Il y en a un que je vais garder entier pour mes épinards. Et l'autre, je vais tout simplement hacher. J'enlève germe. Oui, vous allez remarquer assez souvent que les Tahitiens utilisent beaucoup d'ail dans les plats. Ne demandez pas pourquoi. Voilà. Je vais hacher grossièrement. Hein. Youhou. Voilà, on est pas mal. Hop. Toujours dans mon grand saladier qui viendra réceptionner mon poulet après. Voilà, voilà. Tac, tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que le poulet fafa, je vous signale, je vous dis, ça va aller assez vite. Donc, je vais essayer de prendre le temps de vous lire un petit peu et puis bah, d'avancer. Hein, parce qu'on a 1 heure, mais voilà. Là, maintenant, on va passer au désossage des cuisses de poulet. Je pense il doit y avoir quelques experts ici, quand même. Hein. Donc voilà, cuisses entières, poulet. Bon, on m'a appris 2 façons. Une première façon où, voilà, vous allez voir, on va le faire en même temps. Donc, dans un premier temps, dans tous les cas, sur les deux techniques, on va venir inciser les tendons. OK. Ici. OK. Donc, voilà. Il n'y a plus rien qui le tient à la pâte.
Ensuite, il y a la façon un petit peu barbare, mais je vous le montre quand même, qui se fait. C'est de venir juste déboîter, en fait, la cuisse. Voilà. Et sortir la première partie de l'os. OK? C'est déjà la moitié du travail fait. Ensuite, la deuxième partie, bah, on va venir inciser tout le long de l'os, ici. On va venir, comment vous expliquer plus facilement, bah, gratter en fait, tout autour de l'os. Parce que ce qu'on veut, c'est de récupérer le maximum de viande, de chair. Voilà. Vous voyez, hop. Et ensuite, on va arriver vers la jointure, où il y a le cartilage et tout. Bon, je sais aussi, j'ai grandi aussi avec, que en Polynésie, à Tahiti, dans les îles, on ne perd pas de temps à désosser le poulet pour faire le poulet fafa. On vient directement faire les morceaux avec les os dessus. Mais aujourd'hui, on va désosser. Voilà. Ça là, je vais le garder. Je vais en faire une petite soupe. OK? Ici. Donc, hop. Alors, Fanette, la question, est-ce que on peut faire avec des filets de poulet, des blancs de poulet? Oui, on peut le faire avec des blancs de poulet. Comme ça, tu n'auras pas à désosser. Mais attention à la cuisson de tes, de tes morceaux de poulet. Qu'est-ce que je fais? J'avance tout seul dans mon coin. Oui, donc fais attention à la cuisson de tes poulets pour ne pas trop les sécher, tout simplement. Voilà. Hein? Mais sinon, c'est possible. Ça reste du poulet fafa. J'ai avancé trop vite, du coup. J'étais en train de couper mes poulets en petits, en cubes, en fait. Donc, une fois désossés, vous les coupez en cubes. Voilà. Si je suis allé trop vite, c'est pas grave, il me reste encore des poulets à désosser avec vous. Allez, je finis celui-là, du coup, je suis dessus et je reviens avec d'autres poulets. Donc, les morceaux pas trop petits. Hein. Et oui, pour ceux qui veulent retirer la peau, c'est pas interdit de retirer la peau, mais c'est aussi bien de le garder. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. J'ai toujours fait ainsi. Et puis, ça garde aussi un peu la partie grasse du poulet qui va éviter de sécher la viande. Voilà. Avec de la dinde, je pense que oui, mais ce ne sera pas la même cuisson. Attends, 2 secondes, je reviens. Bouge pas, je reviens. Je vais aller me chercher à boire. Pardon. Hop, on va mettre ça là. Non, on va sortir totalement. Voilà. Ok, donc avec de la dinde, je ne suis pas très fan de la dinde avec le poulet fafa, mais essaie-le et tu me diras. Mais niveau cuisson aussi, c'est un petit peu plus long à cuire. Donc, tu me diras. Oui, alors, dites-moi où vous en êtes pour qu'on puisse avancer ensemble. Pour ceux qui cuisinent en même temps, là, bien sûr. Parce que là, je crois que soit je suis trop en avant ou trop en retard. Parce que je sais qu'il y a des experts. Je sais qu'il y a des experts parmi vous. Alors hop, peut-on faire avec des cuisses, avec des os? C'est Team Foot. Team Foot, oui, ce que je disais tout à l'heure, à Tahiti, en fait, on s'embêtait pas à désosser les cuisses. On est directement tac, 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 faire des morceaux, pas avec ce couteau-là, hein, avec une feuille, un couplet.
Et donc, oui, voilà. Donc, forcément, dans le plat, on retrouve les os un peu cassés. Et si tu n'as pas l'habitude de manger avec les os dans un plat, ça peut être compliqué. Donc, ça sera très bien de les désosser, du coup. Vas-tu retourner à koh? Eh bien, si on m'appelle, pourquoi pas? Si on m'appelle, pourquoi pas? Moi, je dirais jamais non, c'est sûr. Je voulais revenir donc sur la deuxième technique pour désosser. Donc, on coupe toujours les tendons. Ça ne change pas. Hop, très bien. Par contre, au lieu de déboîter, on va venir inciser tout le long. Voilà. En suivant l'os. On va dire qu'on va l'ouvrir en fait en portefeuille tout le long de l'os. Faites attention aux doigts, bien sûr. Voilà. On va gratter tout autour. Hop. Et donc voilà, mon poulet désossé. Et comme je disais tout à l'heure, ça je le garde. Je me fais une petite soupe avec. Hop, le poulet désossé. Et avec ça, il n'y a plus qu'à faire des jolis morceaux, des petits dés, pas trop petits, sinon vous allez les perdre dans les épinards. Ok, c'est gros quand même. Ouais, je continue de finir de désosser tout en essayant de vous lire. Et oui, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu sur YouTube. Beaucoup de choses se sont passées entre-temps, entre ma dernière vidéo et aujourd'hui. Dans vous avez vu la déco? Au début, j'étais dans le camion. Hein. Là, maintenant, je suis dans ma cuisine. Donc, c'était en fait le temps de refaire la cuisine. J'ai pas pu continuer les vidéos YouTube. Et puis, mon voyage au Salon du Livre à Tahiti, dernièrement. Voilà. Mais aujourd'hui, on est là, de retour, pour continuer ensemble. Donc, aujourd'hui, j'ai pris une petite recette classique pour redémarrer un peu le moteur. Ne vous inquiétez pas. Après, si vous avez d'autres idées, recettes que vous voulez que je reproduise avec vous, n'hésitez pas à me les mettre aussi en message, en suggestion. Voilà. Alors. Kins qui me demande de refaire koh. Hey, Kins, tu sais que c'est pas moi qui décide au final, hein, c'est la production. Ce qui se passe, c'est que on est invité en fait à repasser un casting si on le souhaite. Et puis, si le casting fonctionne bien, on aura la chance de repartir sur une nouvelle saison. Et oui. Allez, la dernière cuisse pour moi, comme je disais tout à l'heure, il y a du monde à manger à la maison. Mais si vous avez déjà fini, ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Alors, le poulet fafa se mange généralement, et même bien souvent, et même toujours, tout le temps, avec du riz. Moi, mon riz, il est déjà prêt, là. Il est là. Parce qu'on ne va pas se faire une recette pour cuire du riz quand même, si? Hop. Vous voulez écouter un peu de musique? Hein? Attends, je vais mettre un fond musical. Alors. J'espère qu'on ne va pas me couper le son avec les droits d'auteur. On va essayer ça. On va essayer. Je ne garantis pas. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah, j'aime bien ce groupe en ce moment.
il cartonne. Dites-moi si vous l'entendez après ou pas. Je le mets à côté de moi. C'est vrai que ça change. Bonne idée. Mais je voulais pas que la musique prenne sur moi quand même. C'est moi la star aujourd'hui, c'est pas la musique. Dites-moi si vous entendez. Voilà. Hop là. Allez, je vais essayer de finir rapidement mes poulets. Pour ne pas que vous attendez trop. Donc, si vous reconnaissez la musique, dites-moi. C'est qui cartonne en ce moment en Tahiti? Alors, j'ai la question de je sais plus qui pour savoir si je sais faire une poutine. Attends, de mémoire, une poutine, c'est canadien, je crois. C'est ça? Avec le quick quick. Bah, je crois que la base, c'est des frites, quick quick, et une bonne sauce. Non? C'est ça, non? Bah, bah, j'ai jamais fait, en fait. Mais ouais, pourquoi pas, à essayer. J'ai eu la chance une fois d'aller à Montréal et forcément, j'ai été le goûter, hein, la fameuse poutine. Bien sûr. Je me suis régalé. Mais j'ai fait une bonne sieste aussi après. Allez, le poulet est bientôt fini. Merci, merci pour les t-shirts. Ouais, bah ouais, t'as vu, j'ai ramené ça de Tahiti. Eh oui, j'ai ramené ça de Tahiti. D'ailleurs, bah, je tiens à remercier Roniou et toute son équipe. Ça veut dire, mais c'est qui Roniou? Ah, Roniou, c'est un super danseur. Tatoué. Non, mais en plus de ça, bah, en fait, c'est un de mes témoins de mariage, en fait. Et il m'a offert ça. C'est Bouga, il travaille chez eux. Poulet, fini. Hop, 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 parce qu'on a quand même passé une bonne demi-heure. Oui, voilà. Est-ce que, du coup, vous avez fini vos cuisses de poulet? Dites-moi, pour ceux qui sont avec moi. Hop. Parce que là, on va passer donc, du coup, à l'assaisonnement, on va dire, à la marinade. Le food truck fonctionne très très bien, mais pendant le confinement, non, il est fermé. J'ai décidé de fermer complètement le food truck pendant le confinement. Déjà, depuis le mois de mars, j'avais fermé. Bon, j'ai repris tout l'été. Et l'hiver, en fait, je ne travaille pas sur le food truck. Voilà. Je préfère travailler printemps, été. Vous comprendrez facilement pourquoi. Hein. Donc, pour le poulet, on va l'assaisonner, mariner avec donc, un petit peu de sauce soja. Ok, pas beaucoup hein, en sauce soja. Là, pour la quantité que j'ai avec les 4 cuisses, voilà, une cuillère et demie, ça suffira largement. Voilà. Louise, tu galères avec ton poulet. Et Anaïs attend déjà. Waouh. Ok. Louise dit, je ne sais pas exactement comment tu... Ok. Peut-être que ton couteau est mal affûté aussi, que tu galères à couper.
Et ok, du coup, attends, comment t'expliquer? Ah, tu dois galérer peut-être aussi au niveau du cartilage, ici, là. Si tu fais, t'embête pas trop, hein, coupe un peu plus large, et ben tu garderas le reste de la viande, de la chair qui reste un peu sur le poulet bah, pour faire une petite soupe ou juste griller à la poêle après. Voilà, tu pourras toujours les grignoter après. Donc ne t'embête pas trop, même si tu laisses un peu de viande sur l'os. Ok. Le but c'est voilà, c'est de pouvoir bah, avoir du poulet dans le fafa. Oui, voilà. Souvent, on n'a pas le bon couteau. Voilà. Celui-là, c'est un couteau à tout faire, en fait. Couteau, ce qu'on appelle le couteau du chef. Hein. Donc, pas trop grand, mais il ne faut pas qu'il soit trop petit non plus. Mais l'important, c'est qu'il soit bien affûté. Pour travailler tout ce qui est viande, poulet, tout ça, éviter les couteaux à dents. Parce que souvent, je vois à la maison, il y en a qui font… Avant d'avoir le food truck, je faisais des cours à domicile. Et du coup, il y en avait qui travaillaient avec des couteaux à dents. C'est pas l'idéal. Il faut un couteau lisse, bien affûté surtout. Voilà. Allez, on va avancer. Hop. Donc, j'ai mis un peu de sauce soja, de l'huile. Là, j'ai pris donc huile végétale. Voilà. Et selon la sauce soja que vous avez, ben, vous ne salez pas, vous salez très très peu. Moi, je vais mettre juste un peu de poivre. Voilà. Parce qu'avec ma sauce soja, ce sera déjà assez salé. Hop là. Ok, donc ça, je le mets ici. Bon, ben, je pense qu'on a bien avancé. Est-ce que pour vous, c'est OK? Dites-moi tout. Parce que là, on va passer du coup bah, directement côté cuisson. Hop, on va débarrasser. J'espère que tout se passe bien pour vous. L'huile d'olive, pas trop, parce qu'à la cuisson, l'huile d'olive et le lait de coco, pour moi, ça ne matche pas forcément quand c'est surdosé. Et je pense aussi que c'est une habitude culinaire en Polynésie. Hein. L'huile d'olive, c'est assez coûteux, enfin, en tout cas à l'époque. Et donc, on est toujours resté sur l'huile végétale. Mais oui, il n'y a pas d'interdiction. C'est juste une question de goût. Hein, que ton huile d'olive ne soit pas trop raffinée, j'ai envie de dire, pour cette recette. En tout cas, voilà. Hop, comme je disais, on va passer à la cuisson. Parce que je sais qu'il y en a qui attendent déjà. On va faire les épinards dans un premier temps. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, vous faites tomber les épinards, en fait. Prenez une fourchette, votre gousse d'ail. Tadam! Voilà. Ouais, un petit peu d'huile. Ici. Bon, vu la quantité d'épinards que j'ai. Et là, on va juste venir, en fait, frotter hein, l'ail, comme ça, là. Tu vois? Et on va venir, là, tomber les épinards à la cuisson. Et donc, le fait de frotter l'ail comme ça va donner juste le goût, le parfum de l'ail, en fait, à nos épinards. Bien sûr, si vous avez un truc plus grand, hein, prenez-le. Hein. Vous gagnerez plus de temps. Hein. Mais ça va aller très, très vite, vous allez voir.
Hop, 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 hop. Bon, je vais débarrasser ça parce que j'ai besoin de... Ah non. Voilà. Hop. Pour les épinards, non, il n'y a pas forcément besoin d'assaisonner parce que sinon, enfin, surtout dans la façon que je fais petit à petit et je rectifierai en fait mon assaisonnement un peu plus tard. Ça sent bon. Donc là, par contre, si vous avez des feuilles d'épinards, des grandes feuilles d'épinards, ben, essayez de les couper un peu pour que ça soit moins, ouais, que ça fasse moins grand dans la bouche, en fait. Je sais pas trop comment les dire. Mais voilà. C'est pour ça que idéalement, les pousses d'épinards, ce serait le top. Hop, hop. C'est rapide. Hein. Tac, tac. Ben, on fait ça avec tout le reste. En temps normal, le poulet fafa, si tu as un poulet déjà désossé, en 15 minutes, tu es déjà à table. Hein. Et là, on prend le temps de discuter un peu. Hein. On en a 1 heure. En fait, le plus lent dans une préparation de cuisine, c'est pas la cuisson, mais la préparation de tout ce qu'il y a avant. Hein. Préparer les ingrédients, tailler, éplucher. Voilà. Alors, j'ai eu une question sur... Ouais, si j'ai des nouvelles de Claude, voire de Sam. Oui, oui, oui. On garde contact. On garde contact avec Claude. Je sais qu'il bosse beaucoup, beaucoup en ce moment. Qu'il est énormément sur les réseaux. C'est génial. Et qui s'est lancé aussi, enfin, qui s'est lancé, qui cuisine déjà, mais voilà, j'ai vu qu'il avait fait une recette il n'y a pas très longtemps. Sam, cet été, je sais qu'il travaillait dans un parc d'attractions. Oui, donc pour répondre tout simplement à la question, oui, on garde contact et c'est ça qui est génial aussi, quoi. Hein. Là, pour le coup, avec les nouveaux, là, je vais essayer de pouvoir les rencontrer aussi, ceux qui viennent de finir. D'ailleurs, je tiens à féliciter Alexandra pour sa victoire. On a eu une belle saison quand même. C'est pas rien. Hop, alors, ça donne quoi chez vous alors? Les épinards, c'est fait. Hop. Ah ouais, non, la poêle. En fait, j'ai pris une poêle, mais c'est pour vous, en fait. Pour que vous le voyez. Sinon, j'aurais pris une casserole. Aïe, aïe. J'espère que vous avez aimé aussi cette saison. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Hein. J'étais forcément pour le sud. Vous étiez pour quelle région? Dites-moi tout. Hop là. Il y en a qui viennent d'arriver. Salut, salut. Ah, Pezza, oh, du Nord. Ouais, cool. Ouais, forcément, j'étais pour le sud. Hein. Alors, pour le temps, sud, est, nord, mais il y a beaucoup de nord, oh. Il n'y a pas beaucoup de sud. Allez, le sud, vous êtes où là? Alors, niveau de cuisson pour les épinards, en fait, il n'y a pas de temps. C'est très, très rapide. Donc, en fait,
dès que... Voilà. Ah, fraîche, cuite. Fraîche, cuite. Il n'y a pas de temps. Tu vois, dès que c'est bien ramolli, là, tu débarrasses parce que ça va continuer à cuire. Et quand on va venir mélanger le tout avec le poulet, ça va finir sa cuisson. Et donc, voilà. Et de temps en temps, on rajoute un peu d'huile. Vous avez vu mon saladier de tout à l'heure, en fait? On était parti de ça, plein, à plus grand-chose. Hein. Ce qu'on appelle faire tomber les épinards. OK, ça marche. Voilà. Le poulet marine déjà. Oui, tu viens d'arriver certainement. Le poulet, il est en train de mariner ici. Voilà. Dans de l'huile végétale, sauce soja. Ici, on a de l'oignon, un petit peu d'ail et du gingembre. Moi, j'ai puis poivré, tout simplement, parce que j'ai ma sauce soja qui est salée. Hop. Donc, j'essaie de finir rapidement. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir qu'une fois les épinards prêtes, les feuilles d'épinards prêtes, on va passer rapidement au poulet. La cuisson du poulet et le mélange de tout. Et on passe à table. Alors, je vais revenir un peu sur l'histoire de Koh Lanta, sur la finale. Vous étiez pour qui sur les 4 finalistes? 4, 5? Ils étaient 5 à l'orientation. Vous auriez préféré voir qui sur les poteaux, voir qui gagne. Moi, le Loïc, là, il m'a bien accroché, en fait, Loïc. Par son côté combattant, a toujours droit dans ses bottes. Le fait qui très social, en fait. Il a toujours été vrai. Et puis, à 20 ans, quoi, prendre des décisions aussi importantes comme d'aller aux ambassadeurs. Alors, il m'a bien accroché. Alexandra a beaucoup surpris, c'est vrai. Parce que dans les premiers jours, hein, c'était, on va dire, mal barré. Hein. Mais voilà, comme quoi à Koh Lanta, tant que tu ne baisses pas les bras, tant que le mental est toujours là, eh bien, tu peux, voilà, comme Alexandra, aller jusqu'au bout et puis gagner. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Ça, fini. Donc, les épinards sont tombés. OK. Dites-moi où vous en êtes. Que je vous lise un peu. Attends, en attendant, je vais éteindre ça. Voilà. On va baisser un peu la musique. Alors, le temps de vous lire un peu. Eh oui, Bertrand Camel, malheureusement, la maladie ne l'a pas épargné. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site pour Bertrand Camel pour faire un don pour la recherche, pour faire avancer la recherche sur contre cette foutue maladie du cancer du pancréas. Donc voilà, une belle initiative de la production de Denis Brognard. Surtout, en fait, c'est juste une promesse que Denis avait fait à Bertrand Camel et je trouve ça vraiment génial. Donc, on compte sur vous pour aider la recherche, tout simplement. Marou. Je termine encore avec la cuisson des épinards. Ok, Sébastien, on t'attend, il n'y a pas de souci. Yorana, la Réunion. Salut la Réunion. Alors, c'est bon, j'ai fini les épinards. C'est cool, Fanette. C'est cool, c'est cool. Donc, tu nous attends un petit peu, Fanette. On va bientôt passer à la cuisson du poulet. Je bosse. Pas le temps de cuisiner. Il n'y a pas de souci. Tu auras le replay Simulk.
Hop là. Là, par contre, je suis obligé de prendre ça. Voilà. Un petit faitout. Alors, on va attendre encore un petit peu avec de... Ah, tiens, de l'Inde. Salut. Je sais pas comment on dit bonjour en... Ah, tac, tac, tac. Je viens de la Réunion. C'est cool, ça. Attends, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, je deviens con sur koh. En fait, c'est pas moi qui décide. Moi, je dis oui, non, mais après, je dois repasser le casting et si ça match, je reviendrai. Alors, nous avons quoi? Attends, je vais essayer de débarrasser un petit peu pour faire du propre. Voilà. La cuisson va être rapide maintenant. Ben oui, la cuisson va être très, très, très rapide. Surtout qu'on a bien désossé le poulet, donc ça aide aussi à la cuisson. Ok, allez, c'est parti. Là, on part sur un feu moyen, hein, parce qu'on ne veut pas, on va dire, colorer le poulet. On passe une cuisson sans coloration. Ok, donc un feu moyen. Si ça chante trop, bah, vous baissez le feu. C'est un peu le, tu vois, le repère. J'aime bien quand on parle de chansons dans la cuisine. D'ailleurs, quand tu mets le poulet, ça va chanter. Ça. Et quand c'est trop fort, bah, commencez à baisser le feu. Allez, c'est parti pour le poulet, parce qu'il nous reste un petit quart d'heure. Ah, vous entendez ça? Tout doux, tout doux. Là, je n'ai pas rajouté d'huile dans ma casserole, hein, parce qu'elle est déjà dans ma marinade. Alors, on me demande si on peut préparer le poulet la veille. Alors, ce que tu peux faire déjà, oui, c'est de faire mariner ton poulet la veille. Et tu fais la cuisson au moment. Hein. Ah, je sens déjà le gingembre là. Oh là là, c'est fort. Vous n'avez pas l'odeur. Hein. La prochaine fois, tu cuisineras avec nous et tu auras le parfum en même temps. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Huile d'olive. Moi, personnellement, non. Pas d'huile d'olive, mais tu peux. Ne prends pas une huile d'olive trop raffinée. Parce que poulet, huile d'olive, lait de coco, moi, ça ne matche pas trop. Mais comme je disais tout à l'heure, à l'époque, à Tahiti, mes parents ne cuisinaient pas trop avec l'huile d'olive, en tout cas. Donc, on est un peu resté là-dessus aussi. Et moi aussi, d'ailleurs. Parce que c'est une recette familiale, une recette polynésienne, quoi. Mais il n'y a pas d'interdiction dans la cuisine. Tant que c'est bien dosé, ça peut marcher. Ok, ok. Qu'est-ce que j'ai? J'ai faim. C'est qui ça? Nujiji, je sais pas quoi, Kura. Eh bien, il fallait prendre tes ingrédients et cuisiner avec nous. Ça pour la prochaine fois, ok? Allez. Ah, tu vois, je viens de baisser d'un cran un peu ma température parce que ça commence un peu à coller au fond. Et je veux vraiment pas de coloration. Alors, hop. Ouais, c'est vrai que là, transparent, ça ne marche pas. Ah, ici, ok? Voilà. Il n'y a rien qui colle au fond, ok? Donc, on ne cherche pas à dorer les poulets. C'est ce que je veux dire par sans coloration. On ne vient pas dorer les poulets. On vient cuire tout doucement. Et comme ça, en fait, avec, je ne sais plus qui parlait de blanc de poulet. Du coup, ça va éviter de trop sécher ton filet de poulet. Donc, vraiment une cuisson lente, douce. Qu'est-ce qu'il me fait? Je change un peu de musique. Celle-là, tu la connais, celle-là?
C'était pendant le confinement, celle-là. Oh, j'ai une suggestion de cuisson au barbecue. Je sais pas trop si tu parlais de cuisson du poulet fafa au barbecue ou de faire une recette au barbecue. J'y pense, j'y pense. Faut juste qu'il fasse un peu moins froid à l'extérieur pour poser un barbecue, quoi. Que je veux bien hein, faire le barbecue l'hiver, c'est pas ce qui me dérange. Hein. C'est que rester 1 heure dehors avec le barbecue, c'est moyen. Voilà, voilà, voilà. Hop. Tchac, tchac. Je vais préparer mon lait de coco en attendant la cuisson. Ouais, pour ceux qui viennent d'arriver, donc je prends du lait de coco en boîte, malheureusement parce que je ne peux pas avoir de lait de coco frais. J'ai le rap coco, mais les noix de coco qu'on a ici en France ne permet pas d'extraire beaucoup de lait. Donc voilà, option boîte. Ça, ok. Donc on a les épinards ici, ouais, que j'ai fait tomber avec un morceau d'ail sur la fourchette, comme ça. Voilà. On a quasiment le poulet, on va dire, à mi-cuisson. Je vais pouvoir commencer mon mélange avec les épinards. Parce qu'après, ça va finir de cuire tout doucement. Voilà. Allez, dites-moi où vous en êtes. Dites-moi où vous en êtes. Fasse une petite minute de lecture. Ah, il y en a qui a trouvé Avayara, Natirara. Yes. C'était la musique d'avant. Avayara, c'est faites attention au Covid. J'ai faim, je veux manger de la banane. Ah, j'ai soif, je veux boire du lait de coco. Alors, ça fait longtemps que je cuisine. Moi, j'ai toujours été en fait dans les pattes de mes parents pendant qu'ils cuisinaient. Les dimanches matins, on avait le four traditionnel avec les grands-parents, enfin toute la famille. Et donc, j'étais souvent en cuisine en fait. Et j'en ai fait mon métier il y a une dizaine d'années, tout simplement. J'ai repassé un CAP de cuisine il y a environ 10-11 ans. Et maintenant, je suis à mon compte avec le food truck. Et aujourd'hui, on se régale ensemble à faire des recettes. Voilà. Pour les prochains lives, on va essayer de faire ça. Donc, si ça vous convient, les dimanches. Les dimanches, à la même heure. Comme ça, en même temps, on sort de la cuisine pour aller à table ensemble. Et donc, voilà, dites-moi ce qui vous convient le mieux. C'est mon premier live, en fait, sur la chaîne. Donc, je ne peux pas trop encore savoir quel jour c'est le mieux pour tout le monde. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui me convient, en tout cas par rapport à mon planning de famille. Et donc, voilà, je pense que le prochain live, la semaine prochaine, à la même heure, si ça vous convient. Et puis, on voit ensemble dans les commentaires les propositions. On peut toujours s'adapter, il n'y a pas de souci. Donc voilà, à ce stade, voilà, on est. Mon poulet, il est prêt. Ici, je vais rajouter les épinards. Oh là là là. Ça sent bon, ça.
On me demande de faire un live poisson cru. Mais pourquoi pas, on peut se faire un live, même si sur la chaîne, tu as déjà la vidéo du poisson cru. Mais voilà. Mais c'est une bonne suggestion. Et puis, par contre, bah, le souci, c'est que bah, on n'a pas de tomates, quoi. C'est pas du tout la saison. C'est plus la saison des tomates. Donc, en attendant, bah, tu as la vidéo du poisson cru en ligne sur la chaîne. Et puis, dès qu'on aura les tomates, les retours des tomates, on pourra se faire un live poisson cru sans problème. Avec grand plaisir même. OK. Hop. Ici. Salut, on va voir. Heureusement, je ne peux pas faire venir l'appareil parce qu'il est fixé. Là, hop. OK. Là, j'avais environ là, j'avais 4 cuisses de poulet désossées pour ceux qui arrivent. 4 cuisses désossées de poulet. J'ai mis, je crois, 500 à 600 grammes de feuilles d'épinards. Sauce soja pour mariner le poulet. Est-ce que c'est bon? Dites-moi si vous entendez. J'avais un problème de batterie. OK, parfait. Allez, on continue. Donc, je disais, je ne sais pas à quel moment je me suis arrêté avec le son. Donc, ici, hop, voilà. Le poulet fafa. On est quasiment à la fin, en fait. Hein. Il ne nous manque plus qu'à rajouter le lait de coco et l'assaisonnement. Ici, j'ai 4 cuisses de poulet. 4 cuisses de poulet et 5 à 600 grammes de feuilles d'épinards. Vous pouvez en mettre un peu plus, il n'y a pas de souci. Sauce de soja, huile végétale, sel et poivre. Et bien sûr, le lait de coco qu'on va venir ajouter. Là, j'ai goûté tout à l'heure. Je trouve qu'il manque un peu de peps. Hop, j'en mets pas trop parce qu'il y a quand même les filles qui vont manger derrière. Un petit peu de sel parce qu'avec le lait de coco qui va venir dessus, ça ne sera pas assez. Voilà. Ah, ça aussi, c'est... le cuisinier, il fait tout ça. Allez, on va rajouter le lait de coco et on passe à table, les amis. Sur le lait de coco, il n'y a pas de dose. Enfin, si, je l'ai mis dans le livre, hein, c'est dosé, mais si vous aimez le lait de coco, ben, n'hésitez pas à en rajouter. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Aïe, aïe, aïe. Ça sent bon tout ça. Hop. Et voilà, ça, c'est prêt. On débarrasse tout ça.
Ah oui, hop, vous avez vu ça? J'ai mis ça. Vous savez pourquoi? Pour accrocher ma planche. Hein. Donc chez vous, vous pouvez mettre soit un petit torchon, soit du sopalin mouillé hein, sous la planche, parce que souvent, ça glisse. Hein, et ce n'est pas l'idéal pour travailler. Donc voilà, petite astuce au passage. Ah, ah, ah. Voilà. Bon, de quoi on parlait ici? Pendant la cuisson, on peut hydrater le cuistot. Ah, avec une bonne hinano. Bah, écoute, ne bouge pas, regarde. Hein? Regarde, Titi, bouge pas. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu vois ça? Tu le vois? C'est le grand cru de l'année 2020 de la brasserie de Hinano. Voilà. Et j'ai la chance d'en avoir une. Ça sera pour les fêtes de Noël. Merci, Hinano. Et bien sûr, à consommer avec modération, les amis. Donc, on en est là. Cuisson. Vous avez vu, ça a été très rapide. Hein, une fois que le poulet a commencé à cuire, tac, tac. Et maintenant, on va passer au dressage. Oui. Hop là. Enfin, dressage. En famille, on mange dans le même plat. Non, mais voilà. Le poulet fafa, ça se sert au milieu de la table. Donc, hop, on y va. Vous voyez ce jus un peu là? Oh, magnifique. J'espère que chez vous, ça s'est bien passé. Tac, on dit ça. Voilà. En tout cas, pour moi, le poulet fafa, il est prêt. Ici. Et on a le riz. Bouge pas. Qui est juste là. Oh, c'est chaud. Voilà. Hop. On met ça là. Tac. Et à table, les amis, à table. Est-ce que vous avez fini chez vous? Dites-moi. Et surtout, n'hésitez pas à poster des photos, des vidéos, des choses comme ça sur Instagram, taguez-moi. Et puis, on se relaie tout ça. OK, les amis? Voilà, bah, je pense qu'on est pas mal. Hein? Hop, hop, hop. Alors, j'attends vos retours un peu en message. Où vous en êtes? Si vous avez fini, dites-moi si vous avez commencé à le goûter. Qu'est-ce que vous en pensez? Tam hey, maruru, maruru. Maruru heremoana. Ça, c'est la famille, ça. Ah. Le prochain plat, je ne sais pas trop si je vais y réfléchir. Je vous tiens au courant dans la semaine. Je vous tiens au courant dans la semaine pour le prochain plat. Ce sera certainement dimanche, encore une fois, à 10h. Et comme ça, bah, 11h30, on est à table, les amis. Et oui, on mange comme des petits vieux. Nous. On a des enfants. Les petits-enfants mangent tout. Plutôt pas mal. Ok, bah c'est cool si ça a bien réussi. C'est cool, c'est cool. Kai meta et Cotonou. J'ai soif, je veux une petite bière Hinano. Elle est là, la bière. Firifiri, bien sûr, avec du firifiri, c'est le matin, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dites-moi si vous avez fini votre préparation et qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, je vous dis merci.
Et ah oui, bah, pour ceux qui ne l'ont pas encore peut-être, en fait, la recette se trouve, je parlais du livre tout à l'heure, là, bah, c'est celui-ci. J'essaie de, voilà, ça flash trop en fait. Voilà, aventure culinaire, en fait, le poulet fafa est à l'intérieur. Il y a des ingrédients en plus, je crois, dedans, que je n'ai pas utilisé ici, parce que c'est pas une obligation non plus. Puis plein d'autres, hein. Il y a le poisson cru forcément, il y a les classiques de Tahiti, poisson cru, le poulet, poulet fafa, poulet citron, et puis d'autres recettes aussi personnelles, comme la Saint-Jacques avec des palourdes et une écume à la vanille. Ça a l'air bon, ça. On pourrait se faire un live avec ça. Il y a quoi d'autre? Bon, il y a le poulet citron. Tiens, le poulet fafa, il est là. Donc voilà. Donc pour des recettes, ça peut être aussi un super cadeau de Noël. Vous avez encore le temps. Et la nouveauté de l'année, c'est ça. Aventurier dans l'âme. Sorti donc à la même maison d'édition Au Vent des Îles, que je salue, l'équipe. Et donc voilà, une petite biographie de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je parle beaucoup du Fénois, de mon enfance, comment j'ai commencé à grimper aux arbres, comment j'ai appris à nager. Quand je suis venu à Paris, début d'hiver, avec mon short, tu vois, et un t-shirt. Et puis, bien sûr, toute l'aventure Koh-Lanta est dedans aussi. Donc voilà, des super beaux cadeaux de Noël à faire à vos amis, à vos proches, qui sont disponibles sur mon site internet teheura.fr, dans la boutique. Et je pourrais vous le dédicacer à la demande, bien sûr. Et en dehors de ça, ben, si vous êtes à Tahiti, par exemple, ou si vous n'avez pas d'accès à Internet, vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies proches de chez vous, sur commande, s'ils ne l'ont pas. Et sinon, à Tahiti directement, au showroom de la maison d'édition. Voilà, Au Vent des Îles à Fareuté. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Encore une fois, Maruru d'être là, merci d'être là. Et puis surtout, Tam Amete. Allez, Nana. Ouh.